Ça, c'est bon. Ok. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Yves, actuellement responsable service informatique dans une institution financière de la place et je suis consultant depuis plus de, je dirais, 8 ans dans l'intégration de solutions digitales. C'est-à-dire que j'ai aidé les entreprises, les petites entreprises à mettre en place des solutions faciles, partant des outils basiques comme Excel jusqu'à des solutions un peu plus complexes. Et lorsque le client est beaucoup plus exigeant, nous arrivons à travailler ensemble en synergie avec d'autres partenaires pour mettre une solution beaucoup plus, je dirais, sur mesure par rapport à ses besoins. Donc, si je peux parler de ma petite présentation, c'est ça. Bertrand, on peut enchaîner. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On peut passer à l'étape suivante. Tout à fait, pas de souci. Ok, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est visible. Allô? Je vais juste activer le plein écran. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est optimiser la gestion de vos activités. Je sais que la plupart des gens en ce moment ont tous une activité et chacun gère à sa façon. C'est-à-dire, certains ont des cahiers, certains essaient de mettre sur leur téléphone et certains font avec la tête. Alors, qui est sûr, c'est que, bon, à un moment, notre cerveau est limité, on ne peut pas tout enregistrer. Il faudrait qu'à un moment, nous ayons un support qui nous permette d'enregistrer afin de, comme je dirais, on doit enregistrer nos événements, on doit enregistrer nos inventaires, on doit enregistrer nos activités, on doit enregistrer tout ce qui se passe, les flux entrées-sorties. Alors, il arrive qu'à un moment, nous soyons limités, mais heureusement que la technologie évolue et comme moi, c'est l'ère de l'intelligence artificielle, les choses d'intelligence artificielle évoluent vraiment, vraiment, vraiment vite. Alors, dans cette présentation, nous allons vous donner juste des pistes et des orientations pour mieux gérer votre business. Pourquoi nous avons mis en temps réel? Parce que nous sommes dans l'ère du digital. Nous voulons que lorsque vous avez votre business, que vous sachiez en temps réel ce qui se passe. Parce que vous connaissez les réalités. J'ai déjà entendu parler de certaines réalités acquises pour certains pharmaciens. Lorsque le gérant n'est pas là, les rotations ne sont pas faites alors que derrière, il y a des choses qui se passent qu'ils ne maîtrisent pas. Ce système de caméras pour essayer de voir s'il n'y avait pas des gens qui essaient de faire certaines magouilles et tout ça. Alors, les outils digitaux sont là pour optimiser. Quand on dit optimiser, c'est apporter un meilleur rendu, un meilleur rendement. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir une solution qui, lorsque vous êtes depuis je dirais votre maison, ou bien vous êtes en voyage. C'est vrai que l'être humain, il est perfectible, mais le but, c'est au moins avoir la même mise sur votre business. Alors, je vais commencer par la petite introduction. Alors, pour cette introduction, je pense que je l'ai parlé. On devra tenir compte des contraintes locales, c'est-à-dire la connexion Internet, le budget. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent ici en vigueur parce que nous sommes en RDC. C'est vrai que depuis un bon moment, ça stabilisé la connexion Internet, mais déjà, c'est déjà une bonne chose. Le fait déjà que le, de voir qu'à certains points, certaines zones, vraiment du mal à avoir la connexion Internet. Pour voir ça sur vos smartphones, de suite.
la couverture, fournir il y a d'autres solutions qui ont été mises par certaines entreprises pour permettre d'enregistrer certaines informations dans des sites où la connexion Internet n'est pas disponible. Mais dès que vous êtes sur une zone où il y a une couverture, automatiquement, ça synchronise. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place. L'idée, c'est de vous orienter sur ici, voir quelle est l'efficacité, quel est l'impact en termes de réduction de coûts et dans quelle mesure ça optimise vos processus. Certaines personnes peuvent dire que ça va me coûter cher, mais apparemment, on dit aussi, le moins cher, c'est trop cher. Vous allez remarquer que le fait de ne pas adopter certaines solutions, vous perdez beaucoup plus d'argent dans le suivi, dans les pertes, dans les contrôles. OK, on va attaquer les outils digitaux. Est-ce que vous voyez tout bien mon écran? Parce que moi, je vais réussir une partie. OK. Alors, parmi les outils, nous avons plusieurs outils qui existent, qui sont sur le marché parce qu'il y en a besoin de, je vais présenter ça en détail plus tard. Nous avons grandes entreprises. Il y a des outils comme QuickBooks pour la comptabilité, il y a des outils de Trello pour la gestion des projets, il y a des outils comme Slack et WhatsApp Business pour la communication, parce que beaucoup de gens commencent aussi à adopter WhatsApp. WhatsApp, c'est plus lorsque vous voulez atteindre plus de clients, vous mettez votre catalogue de produits, vous pouvez mettre leur prix. Et maintenant, certaines personnes commencent à intégrer des outils de chatbot, c'est-à-dire qu'on intègre un système intelligent euh, qui converse avec vous. Au lieu qu'il y ait quelqu'un derrière qui répond à tous vos messages, parce qu'il peut arriver qu'il y ait plusieurs personnes qui écrivent à VGroup, par exemple. VGroup met juste un chatbot qui va juste permettre de répondre à certaines questions pour que le client ait au moins le maximum d'informations. Vous voyez que la technologie évolue de plus en plus juste pour rendre la vie beaucoup plus facile et améliorer la vie de VGroup, parce que VGroup sera beaucoup plus productif et pourra se concentrer sur autre chose. Quels sont les avantages des outils digitaux simples? Alors, comme on l'a dit, ça simplifie la gestion, ça réduit les coûts et ça améliore la collaboration. Il faudrait mieux avoir une application qui vous permette, je dirais, moi j'ai juste un outil qui permet à juste à mon caissier d'enregistrer juste des ventes. Et de l'autre côté, lorsqu'il fait ses ventes, derrière, il y a le responsable de stock, lui qui sait voir que lorsqu'on fait une vente, moi je sais voir que mon stock diminue. Et le comptable qui est derrière, parce qu'il peut aussi arriver que ce soit la même personne, lui de son côté, il sait voir que lorsque il y a une vente, ça veut dire il y a une diminution de la quantité, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la caisse. Donc, vous voyez qu'il y a des outils qui sont intégrés, qui vous permettent de gérer tout ça. Et vous allez voir que vous aurez moins de maux de tête lorsque vous savez, normalement, dès que je fais une vente, j'ai une diminution de la caisse, j'ai une diminution du stock, j'ai une augmentation de la caisse. Et tout ça, ça vous permet déjà de voir de manière globale fonctionnement de l'entreprise. Pour ceux qui sont de la production, on sait qu'il y a les achats de matières premières, pour ceux qui je ne connais pas trop les termes, ceux qui sont peut-être de la construction ou bien dans la menuiserie, ils achètent des matières premières, ils les transforment. Quand ils les transforment, ça devient des produits finis. Ces produits finis sont placés dans des entrepôts qui seront contrôlés. Ensuite, après, ils seront vendus. Alors, vous allez voir qu'il y a des métiers pour chaque étape et ça permet toujours au chef de l'entreprise de voir ou d'avoir une vue globale. Donc, vous voyez que vous perdez, vous vous évitez, ça vous permet d'éviter de plus de perdre de temps. Vous avez une transparence parce que chacun fait ses tâches et vous savez voir ce qui se passe. Et ça vous permet, lorsque vous avez un système de tableau de bord, vous savez prendre des décisions parce que vous savez savoir, vous savez voir que ce produit ici, il est vendu à telle période. Donc, si je fais une meilleure publicité ou si je fais une campagne à telle période, je peux avoir plus de clients. Donc, vous voyez que avec des outils comme ça, vous pouvez euh, prendre des décisions plus éclairées. La compétitivité, il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu et tout le monde maintenant voudrait créer quelque chose. Pour les études des cas, nous allons prendre un cas d'un client qui est dans, je pense que c'était un client que la vente de vêtements. C'est un client qui avait du mal à suivre ses ventes parce que je faisais à la main et à la tête. Alors, le client a eu recours à nous pour mettre en place une solution qui leur permettrait de suivre
parce qu'ils recevaient beaucoup de vêtements qu'ils recevaient dans un dépôt. Ensuite, il fallait envoyer dans toutes les boutiques, après vendre. Ils avaient un sérieux problème d'inventaire. Parce que vous avez 5 à 6 boutiques, vous devez suivre la quantité de stock en temps réel. Est-ce qu'il y a tel article? Est-ce que dans quelle boutique il y a tel article? Dans quelle boutique on vend le plus? Dans quelle boutique on vend le moins? Alors, vous allez voir que certains, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus stratégique. Il y a certaines entreprises qui ferment des boutiques parce qu'ils se rendent compte que ce point de vente ne vend pas bien parce qu'il est dans telle zone. Alors, la décision, c'était peut-être fermer ce point de vente, ouvrir un autre point de vente. Pourquoi? On peut ouvrir un autre point de vente en fonction des informations que nous avons reçues des clients. Je vais prendre, vous avez un outil qui permet d'enregistrer les informations des clients, ce qui s'appelle un CRM, Customer Relationship Management, d'enregistrer les informations des clients. Dès que vous vous du PN, ils sont tous de Galima, et que votre point de vente se trouve au niveau de la centrale. Vous pouvez vous dire que vu que c'est il faut avoir un système. Vous mettez en place un système, vous avez des données enregistrées en fonction des activités ventes, et ensuite après vous prenez des décisions. Et vous allez vous rendre compte que vous allez optimiser votre gestion de temps, vous allez réduire les erreurs, vous allez augmenter la satisfaction du client parce que le client se sentira rapproché. Dès qu'il sait qu'il est dans une base de données, vous pouvez mettre des systèmes de fidélité pour que lorsqu'un client achète, il a des points et à la fin de l'année, vous faites des promotions. Vous pouvez appeler vos clients pour leur dire, nous avons des campagnes, vous avez été euh, contactés parce que vous avez contracté autant de points, venez contre un cadeau qu'on vous donne. Alors, en termes d'optimisation de gestion, comme j'avais parlé, optimiser, améliorer le rendement. En termes pour la stratégie d'optimisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans l'ère du digital et je ne pense pas que tout le monde est informé. La première des choses à faire, c'est la formation. Former le personnel. Vous allez vous rendre compte que c'est un coût, mais c'est un bénéfice. Mieux vaut avoir quelqu'un qui connaît un ordinateur que quelqu'un qui ne connaît pas un ordinateur. Parce que vous avez besoin de suivre vos chiffres, vous avez besoin de suivre votre business. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un qui ne maîtrise pas un outil. Parce qu'il faudrait que lorsque vous mettez en place un outil, la personne soit formée. Parce que vous allez remarquer que beaucoup de gens ont du mal à adopter le changement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vous les inciter, vous les former. Il est conseillé de faire des formations de manière régulière pour que la personne soit à jour. Actuellement, je pense que tout le monde connaît Office, tout le monde connaît Excel, mais tout le monde ne connaît pas tous les produits du business. On s'est dit que je peux enregistrer mes informations sur un fichier Excel, pour moi, ça me va. Mais Excel aussi a des limitations. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en déplacement, la personne qui enregistre sur Excel doit vous envoyer ça peut-être par WhatsApp pour que vous puissiez voir. Mais Excel aussi a aussi amélioré. Parce que Excel, c'est un produit de Microsoft. Google aussi a son produit. Pour ceux qui utilisent Google, vous allez vous rendre compte que Google, c'est pas seulement les mails. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre tout ça. Avec Google, il y a aussi des outils de feuilles de calcul comme Google Sheets qui vous permettent, lorsque vous enregistrez des informations sur un fichier Sheets, une feuille de calcul, la personne est en train de faire. Donc, ce sont des outils déjà très simples que vous pouvez déjà adopter. Alors, comme je disais, l'intégration des systèmes centralise les données et les KPI qui s'appellent les critères de performance, hein, KPI, Key Performance Indicator, les indicateurs de clé de performance. Vous pouvez dire peut-être c'est le nombre de ventes, le nombre de clients, tout ça, vous pouvez les évaluer en fonction des données que vous avez. Et vous pouvez améliorer ou ajuster votre stratégie, comme j'ai expliqué précédemment, dans l'ouverture d'une nouvelle agence, l'ouverture d'un nouveau point de vente, les campagnes marketing. Donc, vous voyez tout ça, c'est la stratégie. Mais la base, c'est la formation du personnel sur les outils. Et je pense que Vigo, dans sa vision, l'a expliqué. Alors, l'impact des outils numériques sur les PME. Vous allez remarquer que ça permet d'optimiser l'efficacité, comme j'ai dit. Et je vais donner un petit exemple. Un outil CRM qui structure le suivi des clients, réduit les erreurs, améliore la satisfaction. Il permet d'analyser
le comportement d'achat affiné des offres. Je ne sais pas si il vous arrive d'aller sur des supermarchés. Vous allez remarquer que les supermarchés commencent à organiser certains produits en fonction de leurs affinités. Si ils constatent que beaucoup de clients qui achètent le lait achètent aussi le café, ils vont juste faire en sorte que le lait et le café soient dans le même rayon. Pourquoi? Pour vous pousser à consommer encore plus. Ce sont des stratégies. Vous remarquez que celui qui achète le lait achète aussi le café. Alors, vous n'allez pas les mettre dans deux endroits très séparés pour que le client se fatigue. Non, le but, c'est de faire dépenser au client. Tout ça, c'est de la stratégie. Donc, c'est ça même l'impact des outils numériques. On prend des décisions éclairées et puis on va améliorer les ventes. Les exemples d'applications RDC, je ne sais pas si je vais trop vite, hein, parce que, mais si je vais à votre rythme, parce que là, Non, je me c'est suis bon, je pense que déjà... c'est bon. Vous êtes dans le temps et à moins que d'autres fassent aussi d'autres OK, observations, c'est bon pour moi. d'accord. Alors, nous allons prendre des exemples d'applications. Je vais parler du basique que presque tout le monde a sur son ordinateur, c'est Excel. J'ai mis offline et online. Et je sais que la plupart des gens commencent par utiliser Excel. Mais ce que je ne recommande pas, c'est d'utiliser Word à la place d'Excel pour faire des calculs. Non, Excel, son travail, c'est des calculs. On peut parler de l'évolution. Certains peuvent commencer par, je vais commencer par enregistrer d'abord mes ventes. Ce que j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu. Je mets ça sur Excel. Ça me fait autant. Ça me permet d'avoir un chiffre d'affaires de la journée. De l'autre côté, je dois aussi faire maintenant l'inventaire pour savoir que j'avais autant, et j'ai vendu autant, il me reste autant. Si vous n'avez pas de formation sur Excel, vous aurez du mal à automatiser certaines tâches. Vous serez obligé de faire toujours avec une calculatrice. Donc, Excel sera juste un document de saisie, mais derrière, vous n'utilisez pas Excel. Donc, vous comprenez que vous pouvez, juste avec Excel, vous dire que ici, j'ai un fichier d'inventaire, je mets juste mes stocks. De l'autre onglet, je mets juste un fichier de vente, de telle sorte que si je fais une vente ici, mon fichier de stock diminue. Toujours dans le même fichier Excel. Et là, il faut suivre une formation pour arriver à mettre en place ce type de mécanisme. On va parler sur Excel Online. Ce sont des outils de Microsoft. Mais malheureusement, comme je dis, c'est Microsoft Online et payant. Mais si vous avez un compte chez Microsoft, les comptes gratuits, vous pouvez aussi le faire. Je donne un exemple. Celui qui a un compte Hotmail, dès qu'il va sur outlook.fr, il se connecte hein, sur le web, il va voir, il y a aussi la possibilité d'ouvrir Excel Online. Mais comme on dit, tout ce qui est gratuit aussi est limité. Mais vous pouvez faire déjà le basique. Enregistrer les données en temps réel, partager et tout ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui dispose d'un compte Microsoft. La plupart des gens disposent d'un compte Google. Il y a des outils de Power Platform, ce sont des nouveaux outils que Microsoft a mis en place et que Microsoft démocratise. Ça permet même de concevoir des applications à base des outils de Microsoft. Là, c'est beaucoup plus complexe. Vous pouvez concevoir des applications. Derrière, il y a une base de données et tout ce qui va derrière. Pour les outils de Google, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut déjà faire à partir de son téléphone. Tout celui qui a un smartphone, tout celui qui a un compte Gmail peut déjà utiliser Google. Et comme vous voyez, Google est en ligne. Pour ça, c'est déjà un début. Vous pouvez commencer déjà à enregistrer vos fichiers ou bien vos données sur Google Sheet. Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous allez sur ceux qui ont de leur téléphone, lorsque vous allez dans les outils de Google, ou bien si vous allez sur Play Store, vous allez voir Google Sheets. C'est juste la version Excel, et je peux dire ça comme ça, de Google. Et ce qui est bien avec Google Sheets, dès que vous l'ouvrez, vous pouvez créer un tableur, vous pouvez commencer déjà à enregistrer vos informations. Et vous pouvez aussi partager. Donc, le mot collaboration. Vous partagez avec différents droits. Vous dites, bon, quand je te partage, toi, c'est juste pour lire. Toi, je te partage, tu peux écrire. Toi, je te partage, tu peux faire ceci, cela. On voit déjà que les outils comme Google et Microsoft essaient déjà de nous rendre la vie facile. Et c'est vrai qu'il y a le coût derrière. Parce qu'on va pas se mentir, lorsque vous débutez un business, vous gérez les coûts. Vous voulez optimiser les ventes, augmenter les ventes, mais minimiser les coûts. Lorsque vous êtes aussi seul, parce que il y a aussi les ressources humaines, lorsque vous êtes seul, vous pouvez pas aussi tout faire. Alors, Vigroup vous accompagne dans ce sens-là. Donc,
de la plus petite entreprise avec un minimum, un effectif réduit, jusqu'à ce que vous serez une grande entreprise avec 1000, 2000 emplois. Donc, c'est cet accompagnement que nous sommes en train de promouvoir. En termes de ERP, ERP, c'est un peu, si je peux dire ça en termes faciles, c'est un peu comme un logiciel intégré. Dans un seul logiciel, il y a beaucoup de choses. Je peux prendre un exemple. Dans le même logiciel, il y a la gestion de vente, la gestion de stock, la gestion de production, la gestion de la comptabilité, la gestion de présence, la gestion des achats. Vous voyez, donc tout ça là, c'est une seule application, mais tout le monde se connecte avec des habilitations. Bertrand se connecte en tant que responsable, lui, il voit tout, mais moi, je me connecte en tant que comptable. C'est-à-dire que moi, je ne sais que voir que ce que le responsable d'achat a fait, le responsable de stock a fait, le responsable de vente a fait. Parce que tout est lié. Et je pense que l'outil que nous allons présenter comme petite démo, ça sera... Il y a des outils comme Sage, qui est pour les grandes entreprises, parce que c'est en fonction du coût. Il y a Zoho qui est là, il y a Simplex que j'ai beaucoup dans la plupart des restaurants et certains bars. Il y a Zimba aussi que j'ai vu de bars aussi qui fonctionnent comme Odoo. On les appelle des logiciels de libre service, des open source. Il y a Microsoft Dynamics. Donc, vous voyez que Microsoft, c'est un outil des calculeurs, mais ils ont aussi un outil approprié. Et il y a aussi un autre élément, les applications développées. Je donne un exemple, vous avez un business qui est particulier. Vous avez un business qui est différent des business traditionnels. Et pour vous, il faudrait qu'on mette en place une application qui fonctionne exactement comme vous le voulez. Et pour ce cas-là, vous devez faire développer. Et là, vous pouvez faire référence à des jeunes développeurs, à des informaticiens qui peuvent mettre pour vous, concevoir pour vous une application sur mesure. Avant d'aller au point suivant, je voulais d'abord savoir si à ce niveau ici, c'est déjà bon pour tout le monde et si d'autres personnes ont déjà entendu parler de certains logiciels que j'ai cités ici, pour déjà savoir s'ils utilisent déjà même des fichiers comme Excel, Google Sheet et tout ça. Je, je vous accorde la parole. Vous pouvez activer les micros. Allô? Allô, allô? Oui, Bertrand, vous m'entendez? nous sommes là. On demande à ceux-là qui J'ai suivent posé une si question. vous pouvez nous faire le retour. Est-ce que sur ce que M. Yves est en train de partager, est-ce que ça passe? Est-ce qu'il y a des éléments sur ce qu'il dit? Est-ce que ça vous concerne? Faites-nous juste un petit mot sur le chat ou bien levez la main pour prendre la parole sur l'audio. Ah ouais, je vois déjà une réaction. Il y a un qui dit qu'il y a Slack, ok, que j'ai utilisé, mais vous avez juste énuméré ça superficiellement, ok. Oui, c'est intéressant. Je crois même que je pourrais commencer à utiliser ces outils, ok. Bon, je peux juste ajouter Slack, Slack, c'est plus un outil de communication catégorie. Il y a des outils de gestion, des outils de communication. Alors Slack, c'est un peu dans le même cadre que WhatsApp. Mais ce qui est bien avec Slack, c'est que Slack, vous pouvez intégrer à plusieurs groupes de plusieurs entreprises. Notamment, moi, je suis dans un groupe. Donc, je suis dans plusieurs groupes, mais j'ai plusieurs accès. Donc, c'est-à-dire que quand je vais dans Slack, je vais dans V-Group ou dans V-Group, il y a aussi des gens de V-Group avec qui je chatte. Il y a un autre. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs organisations qui sont gérées par Slack. Ce qui est bien avec Slack. Je ne sais pas si ça répond à votre occupation. C'est iPhone, hein.
Ok, d'accord. Je vais passer à la petite présentation d'un outil qui s'appelle Odoo. Bon, je ne sais pas si ça va passer directement, mais bon, on va passer directement sur la version. Elle est sur une présentation beaucoup plus lente, hein. Comme ça, là, ça pourra vous aider. L'écran. Je vais faire juste une petite présentation rapide. Comme ça, là, je vais voir. Ok. Je vais repartager mon écran. Ok, on attend que Monsieur Yves partage l'écran, c'est ça? Ok. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Je vais juste réduire la vitesse aussi à 0,5. Je vais réduire Oui, ça. c'est visible, c'est bon, c'est bon. Le logiciel s'appelle Odoo, c'est un ERP, un logiciel all-in-one qui vous permet de gérer, je dirais, presque tout votre business. Là, nous avons la petite messagerie. Vous pouvez chatter entre vous et dernièrement, il y a une intégration avec WhatsApp. Là, c'est la partie CRM pour gérer les clients. Vous voyez, lorsque vous avez des prospections, des clients qualifiés, des clients gagnés. Là, nous avons la partie création des devis pour la partie facturation. Donc, vous faites votre facture, vous pouvez envoyer ça par email ou bien vous pouvez envoyer ça par WhatsApp, ça dépendra de vous, en PDF. Et vous avez la cotation qui est envoyée au client par mail ou par un lien. Et le client peut signer en ligne pour approuver que votre facture a été validée. Dès qu'il signe, vous savez voir que le devis a été validé et le client a passé la commande. Là, nous avons la gestion des projets. Vous voyez que on quitte d'une application à une autre. Lorsque vous avez plusieurs projets et que chaque tâche est affectée à un personnel, vous pouvez suivre ça et puis vous pouvez chatter en temps réel avec la personne avec qui vous traitez. Donc, vous voyez qu'il y a une interaction entre plusieurs modules. Ici, c'est pour la gestion des documents. Au lieu de commencer à les garder sur les bureaux, vous pouvez commencer à les scanner et les garder quelque part. Et vous pouvez partager ça avec le personnel qui peut aussi automatiquement, en fonction des documents scannés, générer un bon d'achat ou un bon de commande. Donc, vous voyez déjà qu'il y a toutes ces intégrations. Bon, essayez de supporter un peu l'anglais parce que le monde des affaires, c'est vraiment en anglais. Là, c'est, je pourrais dire, la gestion de production avec les différentes tâches que vous devez faire. Lorsque vous devez empaqueter certains produits, puis vous pouvez préparer pour la livraison. Et ensuite, après, on va partir sur la partie gestion de stock avec les systèmes de QR code. Avant, on comptait tout à la main. Maintenant, on peut mettre un code barre. Et l'application vous permet juste de scanner. Et en scannant, vous savez savoir qu'aujourd'hui, on a entré autant de produits. Dans le système de livraison, ça c'est un produit qui n'est pas encore été utilisé. Vous pouvez commencer à suivre les services que vous fournissez à vos clients. Là, c'est la partie que la plupart des clients utilisent pour les points de vente, dans les supermarchés, dans les boutiques et tout ça. Vous avez vos produits, vous faites la facturation. Ici, c'est la partie d'un site web. On vous montre comment mettre en place un site web facile avec un système de glisser-déposer parce qu'avant,
utiliser des codes informatiques. Maintenant, vous pouvez juste dire que je veux que ce soit comme ceci, comme cela. Vous glissez, vous déposez, vous modifiez. Et avec l'intelligence artificielle, vous pouvez lui dire, génère-moi un texte qui me permet d'attirer plus de clients. Automatiquement, l'intelligence artificielle génère pour toi et tu prends le texte, tu colles. Donc, à l'ère du numérique, les choses vont tellement vite que il faut se mettre à jour. Vous voyez ce site web rempli rapidement. Et là, nous sommes sur la partie d'un site de vente en ligne où vous vendez du café. Le client peut passer sa commande et ensuite après, vous venez, il valide, vous allez livrer le produit, le client paye. Pour ceux qui font les mailings, donc l'envoi des mails en masse à plusieurs clients, cet outil pourra vous intéresser. Lorsque vous avez beaucoup de clients, au lieu de faire des messages WhatsApp, vous pouvez comme ça envoyer des emails avec des offres, des promotions. Là, nous allons aller sur la partie tableau de bord qui vous permet de voir en temps réel les chiffres d'affaires, les dépenses, le nombre de factures, de manière graphique. Vous voyez comment ça se présente. Donc, l'idée, c'est de vous donner plusieurs possibilités de gestion pour un rendu beaucoup plus productif, si je peux dire ça comme ça. Donc, ouais, toutes ces fonctionnalités, production, comptabilité, site web, ressources humaines, le tout en une seule application. Et si je dois parler d'un ERP, c'est ça la définition d'un ERP. Je vais entrer sur ma présentation. OK. Euh, je pense qu'il y a certaines questions qu'on se pose par rapport à la plupart des outils. Et j'ai réuni trois questions ici. S'il existe des logiciels d'entreprise gratuits. Vous allez remarquer que les outils de base de Microsoft ou de Google, ce ne sont pas des logiciels, c'est juste des outils. Mais vous pouvez adapter ces outils pour un début à une gestion de ce que vous faites. Si vous avez un petit business, vous n'avez que deux, trois, ou bien je dirais moins de 20 produits, on peut se dire, bon, je veux commencer avec un outil simple. Mais il faut permettre de très bien gérer votre business. C'est une question. Est-ce que vous avez suffisamment de personnes pour vous aider à faire tout ça? C'est une autre question. Mais vous allez remarquer que les logiciels open source sont accessibles gratuitement, mais vous allez vous rendre compte que c'est limité. Le logiciel que je vous ai montré là a une version gratuite. Mais on vous dira que si tu veux utiliser la version gratuite, tu ne peux utiliser que tel module et il n'y a que autant d'utilisateurs qui peuvent l'utiliser. Donc, c'est pour vous faire comprendre que euh, ils veulent bien vous aider, mais ils doivent aussi gagner de l'argent derrière. Alors, on met en place un business, on évolue. On n'a pas beaucoup de ressources, on fait avec les moyens de bord et on évolue au fur et à mesure que l'entreprise grandit. Alors, comment choisir son logiciel de gestion? Il y a certains qui peuvent déjà avoir un logiciel, mais peuvent se dire que c'est limité. D'autres peuvent avoir un logiciel, mais peuvent se dire que ça ne me convient pas, ça ne fait pas, je dois passer peut-être à une autre version. Donc, il faut se poser beaucoup de ces questions. Est-ce que c'est tout le monde qui va utiliser ce logiciel? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que celui qui m'a aidé à mettre en place cette solution m'aide ou m'accompagne chaque jour ou chaque mois pour que je grandisse avec le business et lui, derrière, il continue à fournir un support de qualité pour que mon personnel soit formé. Il y a aussi ces questions-là parce que vous n'avez pas prendre un logiciel, après vous êtes abandonné. Il y a beaucoup de clients qui désistent ou qui abandonnent un logiciel parce que ça ne répond pas. Pas que ça ne répond pas en termes de fonctionnalité, mais c'est parce que celui qui est venu avec ce logiciel-là ne fournit pas un accompagnement de qualité. Voilà pourquoi le service après-vente est un service qu'il faut toujours suivre.
Lorsque vous prenez un logiciel, vérifiez que l'entreprise qui vous a donné ce logiciel vous dit que nous allons vous former. Il faut exiger vraiment ces éléments. Alors, en termes de coût de logiciel de gestion, c'est vrai qu'il y a des logiciels gratuits, mais lorsque vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités, pour le logiciel que je viens de présenter, l'abonnement, c'est de 15 dollars par utilisateur par mois. Ça, ce sont des moyennes, hein. Je donne une moyenne. Mais il y a d'autres logiciels qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus chers. Je donne un exemple de Sage, Sage qui est vraiment cher. Déjà pour l'acquisition, vous êtes déjà au-delà de, je dirais au-delà de 2000, au-delà de 5000 dollars. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous voulez mettre en place un logiciel, vous devez vous poser des bonnes questions. Est-ce que c'est important pour moi maintenant? Oui. Est-ce que j'ai les ressources qu'il faut? Oui. Ressources humaines, ressources matérielles. Ressources humaines, c'est une personne qui peut le faire, soit ça peut être vous. Ressources matérielles, est-ce que j'ai un ordinateur? J'ai une connexion Internet? Parce que qui dit temps réel voit le support derrière Internet. À l'époque, on pouvait bien comprendre que on a des soucis d'Internet. Mais maintenant, là, l'Internet n'est plus un luxe. WhatsApp, à l'époque, c'était comme, maintenant, WhatsApp est devenu comme la messagerie. Donc, Internet est devenu comme un moyen de communication. Donc, on se base tous sur Internet et vous allez vous rendre compte que quand vous basez sur Internet, ça ira beaucoup plus rapidement et vous aurez les informations en temps réel. Pour conclure, je pourrais dire que l'adoption des outils digitaux est un levier essentiel pour votre business. Vous allez vous rendre compte que vous allez mieux travailler si vous adoptez réellement. Parce que moi, je connais des clients qui ont pris l'outil, après c'est fini. Ils se rendent compte que c'est la même chose, mais avec le même outil. Et ils se disent, non, mais votre outil ne fait rien. Je pose la question, est-ce que vous exigez de vos employés de vous envoyer tous les jours les rapports depuis cet outil? Est-ce que vous exigez de vos employés de vous faire l'inventaire depuis cet outil? Non. Donc, c'est une question d'adoption. Et si le manager, le chef d'entreprise dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus recevoir de papier, je voudrais que tout soit dans le système, que vous faites juste signe à la fin de la journée pour me dire que j'ai finalisé, vous pouvez voir. J'ai finalisé, vous pouvez voir. Capture d'écran peut être de l'application, mais le DG, le manager peut se connecter et lui aussi voir. Donc, ça va renforcer la compétitivité parce qu'actuellement, nous sommes dans un monde de concurrence et c'est pour vous préparer à l'avenir. Formez-vous, soyez à jour. Les technologies évoluent. Donc, et investir dans ces types de technologies assure une durabilité de l'innovation et l'adaptation au changement. Parce que le client, il devient de plus en plus exigeant. Les clients commandaient sur appel, maintenant ils veulent commander sur WhatsApp uniquement. Et quand ils commandent sur WhatsApp, ils veulent que tout se passe sur WhatsApp. Donc, vous voyez déjà qu'il faut s'adapter. Et demain, qui sait? Peut-être que ce sera, tu passes juste la commande vocale, ça se transforme en texte, ça va passer une commande, automatiquement, ça génère un bon de commande. Et le livreur, qui est peut-être un robot, viendra vous livrer à la maison. Donc, en gros, c'est ça. Et je vous demande déjà d'adopter les outils, de vous former si vous n'avez pas les moyens de, de trouver un formateur, mais il y a aussi YouTube qui est là. YouTube peut vous aider, mais si vous voulez un compagnon, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne. Sur ce, s'il y a des questions, on peut répondre à vos questions et je pourrais passer la main à Monsieur Bertrand pour la suite. Bien, monsieur Yves, merci. Merci pour votre brève et brillante intervention. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Voilà. Je pense qu'on a essayé globalement, en fait, de prendre quelques éléments sur ce qui concerne l'optimisation des outils pour la gestion de vos PME. Et aussi, on a briefé un tout petit peu sur ce que fait Odoo. Alors, j'aimerais nous laisser la parole, c'est-à-dire nous les participants, que ce soit par chat ou bien pour ceux qui voudront intervenir par audio. Si par chat, ça serait assez long, vous allez juste lever votre main pour signaler que vous avez une question. Alors, pendant que d'autres se préparent pour poser leurs questions, soit par chat ou bien en levant la main, moi j'avais juste deux préoccupations à poser à Monsieur Yves. La première, c'est par rapport à l'outil sur les emailing que j'ai vu sur Odoo. Alors, j'aimerais
en savoir un peu plus sur les outils, sur le emailing. Et puis, de l'autre côté, la deuxième question, c'est par rapport à, voilà, il y a des individus, ils viennent à peine de commencer, ou ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait une année, et c'est pas toujours évident pour lui, voilà, d'avoir des outils qui coûtent cher et tout. Il aimerait lui-même être la seule personne qui va tout faire, parce que il n'a pas encore les moyens d'engager soit un comptable, soit quelqu'un qui peut l'aider à suivre les clients et tout ça. Alors cette personne se confronte face à différents outils. Se confronte face aussi à un autre problème que vous avez soulevé ici, c'est les problèmes d'arriver à structurer ses propres besoins, de savoir exactement de quoi est-ce que j'ai besoin dans mon activité et en quoi est-ce que l'outil digital peut m'aider. Parce que beaucoup pensent que utiliser l'outil digital, c'est juste comme on utilise mon WhatsApp personnel. C'est-à-dire, j'ai mon WhatsApp, je peux commencer à envoyer des messages aux gens, je peux faire des posts sur mes statuts, voilà, j'ai mon Facebook, je peux commencer à poster tout ça. Alors qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a toute une pédagogie, il y a toute une logique, il y a tout un accompagnement. Ça peut se faire par des formations, ça peut se faire par des conseils adaptés à vos besoins et ça peut se faire par beaucoup d'autres moyens. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça peut être quoi le moyen plausible pour toutes ces personnes? Est-ce des formations personnalisées? Est-ce des conseils adaptés? Est-ce ils peuvent eux-mêmes se débrouiller, apprendre, même s'ils vont faire des erreurs et tout. Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, vous allez conseiller? Donc voilà mes deux premières questions. C'est d'abord sur les emailing et deuxièmement sur les individus qui gèrent seuls leur business qui viennent à peine de commencer. Je vois quelques personnes dans le chat OK. aussi qui ont Je réagi. vais, je vais répondre au fur et à mesure, c'est plus simple. Oui, Pour comment structurer, euh, avec Odoo, il est plus simple, c'est facile d'utiliser toutes les applications seules. C'est vrai que vous aurez beaucoup plus de boulot, mais c'est possible. Alors, comment structurer? Vous connaissez votre business, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous vendez. La question maintenant, c'est par où commencer? Si vous ne savez pas, vous posez des questions. Et il y a des personnes qui sont là. Avec Internet, on peut maintenant savoir qui peut m'aider. Vigroup est là, on a fait la présentation. Vigroup peut nous aider. Vigroup peut orienter en fonction du portefeuille du client, en fonction de la capacité du client, par où commencer. On peut lui dire, bon, OK, tu fais quoi? Je dirais, moi, je vais juste acheter des produits à Dubaï et je viens revendre. Tu as combien de produits? J'ai une dizaine de produits. OK. Il y a un autre élément, c'est les casse-têtes. On a remarqué que les clients n'aiment pas les casse-têtes. Un client veut un truc simple, il achète, il vend. Il voit la marge. Il achète, il vend, il voit la marge. Tu vas te limiter à ça. Mais si tu veux faire des projections, faut te dire que dans 3 mois, je voudrais atteindre un chiffre d'affaires d'autant. Ça veut dire que là aussi, tu dois être accompagné. Faut te dire que pour que tu aies suffisamment, pour atteindre un chiffre d'affaires d'autant, tu dois peut-être réduire tes dépenses et augmenter tes, tes chiffres d'affaires. Alors pour ça, c'est vrai que il y a des outils comme Excel, mais il faut avoir, comment je peux dire, euh, il faut être formé aussi sur Excel. Parce que Excel peut te dire, bon, ici, tu enregistres les ventes, c'est tout. Là-bas, tu enregistres les dépenses, c'est tout. Mais il faut faire une liaison. Parce que derrière ça, il y a la trésorerie. Il y a le cash qui bouge. Il faut tout enregistrer. Et vous savez, maintenant, actuellement, lorsque vous voulez aller même demander un crédit à une banque, on vous demande si vous avez un journal. Certains ont des journaux papier, mais c'est toujours mieux lorsque vous avez un logiciel ou je dirais un journal numérique déjà, c'est déjà bon. On sait voir quel est votre chiffre d'affaires journalier, quel est votre chiffre d'affaires mensuel. Donc, dès que vous savez tenir un journal de manière digitale, c'est déjà bon. Maintenant, c'est la façon dont vous progressez. À un moment, vous allez rendre que Excel est limité. Parce que Excel ne gère que, je ne fais que, j'enregistre que mes entrées ici, j'enregistre mes ventes d'un autre côté. Mais un bon jour, par mégarde, vous avez supprimé un élément. Et vous n'avez plus de ce qui était mis dans cette ligne. Les limitations de certains logiciels commencent là. C'est là maintenant qu'on va dans les applications. Il y a ces applications, lorsque vous enregistrez, pour supprimer, il y a une procédure. Vous devez cliquer sur le produit, ensuite supprimer. Si c'est validé, ça vous dit que cette opération a déjà été validée, vous ne pouvez pas supprimer. Bien contacter votre administrateur pour supprimer. Donc, une même personne, je vais prendre un exemple avec le même logiciel. Si je prends la version gratuite, vous voulez juste gérer les ventes et le stock. Odoo vous donne la possibilité actuellement maintenant de faire ce test gratuitement pour un seul utilisateur. C'est-à-dire que
Vous venez, dites je teste. Quand vous testez, vous voyez que ça répond à votre besoin. Ensuite, vous voulez maintenant approfondir. Vous dites, bon, à ce niveau ici, V-Group, est-ce que V-Group peut m'aider? Vous demandez à V-Group, j'ai besoin que vous me formez sur Odoo, sur la gestion du stock et la gestion de vente. Vous venez, V-Group vous forme. Ensuite, après, il vous met une possibilité de simuler votre propre scénario. Et puis après, vous allez chez vous, vous commencez à le faire. Et V-Group vous accompagne peut-être pour 3 mois, 6 mois, jusqu'à quand vous aurez la main. Après, V-Group vous laisse. La première question, c'est les emailing. Je ne sais pas si la première réponse te convient. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Pour les emailing, bon, déjà pour faire des emailing, il faut avoir une base de données et une grande base de données parce que si vous dites que vous voulez faire 10 adresses d'email par jour, ça dépend de vous. Avec Odoo, vous pouvez aussi prendre des emailing. Vous prenez juste le module emailing, mais on vous demandera d'avoir une base de données des adresses mail. Vous avez votre base de données. Ensuite, vous avez un template. Un template, c'est juste un modèle email. Comment vous voulez que le client reçoive sur son PC ou reçoive sur son téléphone email. Vous devez faire un joli graphique, des jolis designs. Et Odoo propose déjà des différents designs. Vous pouvez faire ça vous-même. Vous mettez le texte, newsletter. Bonjour, monsieur Bertrand. Nous venons faire une promotion de ceci. Tu mets une belle image, tu mets le texte, tu mets peut-être le prix, et puis tu mets un lien derrière pour que ils puissent vous contacter. Et là, tu peux même commencer à programmer pour dire que je programme mes emails samedi pour que lundi, aux heures où les gens ont l'habitude d'avoir leur téléphone en main, que ça arrive. Et vous pouvez même suivre qui a ouvert le mail, qui n'a pas reçu, qui n'a pas encore ouvert. Vous avez des statistiques sur ça. Ça vous convient? Super, super. Merci. Je vois deux réactions. Il y a Méa qui dit merci, Monsieur Yves. J'aimerais savoir aussi vos logiciels peut-être adaptés aux écoles ou aux universités. Je vois que c'est ça sa question. Je vois Camille Kaloumé qui dit que la connexion est un peu mauvaise au début. Pouvons-nous avoir l'enregistrement de la réunion juste après? Oui, c'est prévu, c'est prévu. Nous allons vous envoyer le lien YouTube parce que la vidéo sera mise sur notre chaîne YouTube. Et à l'annexe de la vidéo, il y aura un formulaire que tous les participants, bien que toutes les entreprises participantes à cette session devront remplir, parce que c'est le formulaire après la session, c'est-à-dire après la session, quelles ont été vos impressions, qu'est-ce que vous avez compris en termes d'outils et tout ça. Nous-mêmes, ça permet de nous évaluer, de savoir est-ce que l'expert a rencontré vos attentes ou vos besoins, parce qu'il y avait ceux-là qui avaient déjà exprimé leurs attentes avant cette session. Donc, ça nous permet aussi d'évaluer cela. Et puis après, c'est de voir s'il y aura des possibilités de tisser des collaborations partant de ce que nous offrons comme service. Donc, je pense que ça va être fait sans souci. Donc, on va envoyer le lien YouTube et en même temps le formulaire d'après la session. Je ne sais pas si pour Madame Camille Kaloumé, on a répondu à votre question. Pour Méa, je laisse la parole à Monsieur Yves pour répondre. Odoo pour école, je sais pas si vous m'entendez. Odoo pour école et université. Oui, en fait, il y a eu des adaptations de Odoo, étant donné que Odoo est un logiciel on dit, open source. Il y a eu certains développeurs qui ont eu à développer une version appropriée pour l'université. C'est-à-dire que là, vous sortez du module standard, parce qu'il y a la version standard accessible à tout le monde, et il y a la version développée pour un business précis. Donc, vous allez voir qu'Odoo a plusieurs approches. Si vous êtes dans le standard, on vous donne la version standard qui est beaucoup plus facile, mais ça sera payant. Ça, je vous dis déjà, ça sera payant. Et maintenant, ceci en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a certaines personnes qui adaptent Odoo, la version standard, à leur entreprise. Vous vous dites quoi, bon, moi, dans l'école, ce que je voudrais faire, c'est la présence, gestion des minérales, et puis la gestion des cours. Maintenant, on se dit, OK, est-ce que Odoo permet de gérer la présence? Est-ce que Odoo permet de gérer les minérales? Oui, mais vos minérales sont payées comment? Vous expliquez le processus. On essaie de voir si Odoo aussi répond à vos besoins. Et c'est comme ça qu'on adapte Odoo. Et si vous vous dites, bon, OK, ça répond à 80%, est-ce que vous adoptez? Si vous dites non, alors on se dit, bon, on va alors modifier Odoo pour que vous preniez la version adaptée pour les écoles. Donc, on s'est dit que vous quittez le standard qui va coûter moins cher pour une version plus appropriée qui va coûter un peu plus cher. Donc, c'est un peu ça l'approche.
Mais ce qui est sûr aussi, je ne sais pas, Vico, là, c'est la proposition d'orienter les clients sur les logiciels appropriés. Lorsque vous approchez Vigroup, vous dites que moi, je voudrais un logiciel complet pour école. Bon, Vigroup se dira, OK, on a plusieurs logiciels appropriés pour école. Avantages, inconvénients, coûts. On vous présente ça et c'est à vous maintenant de faire le choix. Ça aussi, c'est une approche. D'autres questions? Ok, je sais pas si Méa, si la réponse a rencontré votre préoccupation. Sinon, on attend d'autres personnes. Je vois d'autres personnes qui nous ont rejoints. Euh, pour ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser sur le chat ou carrément lever la main pour demander la parole. Donc, on a encore 15 minutes, je peux dire, pour des questions et réponses. Donc, vous avez la parole à tous les participants, que ce soit ceux qui nous ont rejoints, ceux qui sont rejoints à la fin ou ils étaient là depuis le début ou bien au milieu. Voilà, peut-être il y a des points que vous n'avez peut-être pas saisis, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas compris. C'est le moment, donc on peut échanger autour de ça. Alors, on vous attend, on vous attend. Voilà, je vois Jean-Claude. Y a-t-il moyen d'abord un peu plus en détail l'aspect gestion à temps réel, s'il vous plaît? En tant que gestionnaire, quelle précision des données à temps réel obtient-on pour une bonne prise en charge? Donc la question sur la gestion à temps réel. Donc je pense que c'est ça la question de Monsieur Jean-Claude. Voilà, Monsieur Yves, vous avez la parole. Pour gestion en temps réel, je vais prendre un cas d'une entreprise qui est actuellement à Lubumbashi, qui a mis au doux pour la gestion de son activité. C'est-à-dire qu'il est dans l'achat de matières premières, il les stocke, il les transforme et puis il vend. Déjà, lorsqu'on a commencé l'implémentation, le but pour lui, c'était de voir ce qu'il avait en stock afin de prévoir au cas où il y a un seuil, le seuil est atteint, comment déjà prévoir un se réapprovisionner. Et comment anticiper aussi les besoins des clients parce qu'il a remarqué que les ventes exposées à une certaine période, ou bien lorsqu'il y avait des activités. Alors, il faudrait déjà mettre en place des mécanismes pour un suivi. C'est-à-dire que si samedi, dimanche, je vends beaucoup plus, je dois m'assurer que j'ai suffisamment de stock. Et avec les nouveaux outils, on sait voir la durée de vie d'un produit. Plus la durée de vie d'un produit est courte, plus ce produit est vendu. C'est-à-dire le cash pour acheter. Donc, on voit déjà, en temps réel, vous pouvez déjà commencer à prendre des décisions avec les données que vous avez. Et ça, c'est déjà un élément important. Et vous allez voir que vous n'aurez pas de rupture de stock parce que dès que vous avez atteint le seuil, vous avez déjà approvisionné le stock et après, les matières premières sont déjà suffisamment approvisionnées pour servir le client. Donc, c'est ça l'avantage avec le temps réel. Vous prenez des décisions au fur et à mesure. Plus les chiffres augmentent, plus aussi vous adaptez au changement et ainsi de suite. Je ne sais pas si ça répond à...
Ok, super, merci, cher Jean-Claude. D'autres questions? D'autres questions? Il nous reste encore 10 minutes pour les questions. Dans l'entretemps, pendant que on attend les différentes questions, Monsieur Yves peut nous rebalancer la partie des mots de doux. Question pour ceux-là peut-être qui nous ont rejoint en retard, de revoir. Peut-être on va pas expliquer, on va juste voir la petite vidéo. Et puis après, voilà, s'il y a des questions, des préoccupations, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'intervention, ils pourront poser, et on pourrait voir dans les quelques minutes qui nous restent, on va répondre. Je pense que tout le monde voit. OK. C'est la gestion de facturation. C'est la gestion de signature électronique. Au lieu de toujours envoyer des papiers, on peut envoyer ça par mail. Vous recevez un lien, vous signez, automatiquement vous passez votre commande. Là, c'est pour la gestion de projets, peut-être pour ceux qui sont dans les domaines de l'agriculture. Parce que vous avez des différents projets, vous pouvez affecter des tâches à chaque participant et puis chatter en temps réel pour dire que c'est fait. Là, c'est pour ceux qui veulent dématérialiser, ceux qui n'aiment pas beaucoup de papier, afin de garder toujours une version numérique de vos factures, nous permet de scanner, de reconnaître les caractères et de gérer la production, c'est-à-dire transformation, empaquetage des produits jusqu'à la livraison. Là, c'est pour le système de gestion des inventaires avec les barcodes. Donc, vous scannez, vous savez savoir combien de produits a été envoyé ou bien ou reçu, au lieu d'écrire à la main. Mais c'est la gestion des tâches avec le service sur terrain, on appelle ça. Là, c'est peut-être pour ceux qui ont des techniciens qui vont sur terrain. Vous pouvez utiliser cet outil. Là, c'est pour ceux qui ont des points de vente. C'est l'outil le plus simple avec un système de facture comme dans les supermarchés, dans les boutiques. Et là, c'est la partie vente en ligne avec les sites de e-commerce. Et ce qui est bien avec l'assistance de l'intelligence artificielle, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de créer du contenu pour vous en lui disant, j'ai besoin que tu me mettes une phrase qui me permettra d'attirer plus de clients en 20 mots et soyez très persuasif. Et l'intelligence artificielle remplit pour vous. C'est la partie emailing, comme j'avais expliqué. Vous personnalisez
et puis vous envoie. Et vous avez déjà même un rapport sur ceux qui ont reçu, ceux qui n'ont pas reçu. Là, nous allons sur la partie tableau de bord. Vous voyez, c'est réparti par catégorie vente, CRM, finance, services, les rapports sur les dépenses par mois, par type de produit. Donc, il y a une multitude de produits. Si vous allez même sur le site, vous allez voir. Là, c'est la gestion des congés, la gestion des RH, vente, généraux, marketing, opération, website, ressources humaines, tout sur Odoo. Bertrand, je te passe la main. Voilà, s'il n'y a plus d'autres préoccupations, nous allons dire merci à Monsieur Yves pour ce précieux temps qu'il nous a donné, où on a parlé des différents outils, les outils les plus simples jusqu'aux plus complexes et aux plus efficaces par rapport aux différentes activités. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, après ce programme, moi, je vais me demander un petit exercice que vous allez nous faire pour, comme ici sur Zoom, on aura exactement du mal à identifier euh, les entreprises qui se sont inscrites, parce on a une liste d'entreprises inscrites, alors on aimerait savoir ceux qui ont véritablement participé. Vous allez juste nous faire un, un petit exercice, nous mettre votre numéro WhatsApp et le nom de l'entreprise, comme ça nous permet facilement de vous identifier, parce que après cette session, nous allons vous envoyer un formulaire qui nous permet de savoir est-ce que la présentation a été bien comprise, est-ce qu'il y a des points que vous n'avez pas bien saisis, est-ce que voilà, l'outil vous intéresserait peut-être pour une collaboration, d'un accompagnement, d'une structuration ou bien, je ne sais pas moi, d'une acquisition d'une plateforme qui peut vous aider dans votre activité. Donc, je nous demande, surtout particulièrement aux entreprises qu'on avait euh, qui s'était inscrit au programme, juste de nous mettre votre numéro et et le nom de votre entreprise. Comme ça, on sait identifier parce que sur Zoom, on ne sait pas exactement identifier les noms de certains parce que d'autres ont, ont mis d'autres pseudos et tout ça. On aura peut-être du mal. Voilà, je vois Jean-Claude Akidibali. Oui, ok, le numéro est là. Donc, ça nous permet de vous identifier. Donc, mettez vos numéros. Comme ça, juste après cette session, nous allons vous envoyer euh, le lien YouTube pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début et en même temps le formulaire d'évaluation. Alors on vous attend pour avancer. On va mettre Use Group, ok. Use Group avec Camille Kaloumé, ok, merci. Dans les autres, je vois Jasper Moussini, merci. Agile Business, ok, merci beaucoup.
j'attends les autres. Daniel Mukolo, la mine d'or. OK, merci. Voilà, je pense que on attend aussi d'autres personnes. Donc, voilà, c'est une première pour nous de faire une session qui concernait que des très petites et PME, très petites entreprises ou encore petites et moyennes entreprises. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses ensemble qu'on peut essayer d'échanger. On va d'abord commencer par des outils digitaux. On aura d'autres plateformes auxquelles il y a Ray Mawa. Merci mon frère. Smart Révolution. Merci. On a le numéro. On va envoyer les liens YouTube ainsi que le formulaire d'évaluation. Donc, comme je disais, c'est une première pour nous d'organiser cela, mais pas une première d'organiser nos webinaires. Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent déjà, nous avons moins chaque 2 mois au sein de V-Group, on organise ces genres de webinaires où on expose une thématique. Si pas des webinaires, on fait des podcasts. Alors, le prochain podcast aura probablement lieu au mois d'avril, autour du 26 avril. On vous donnera tous les détails dans les très prochains jours. Et on a des très merveilleuses thématiques qu'on va partager. On sera là au mois d'avril. Au mois de mai, on reviendra au mois de septembre ainsi que octobre. Donc, on aura des thématiques qui concernent, que ce soit les PME, que ce soit les professionnels, que ce soit les étudiants même qui entreprennent, parce que nous pensons et nous croyons qu'on peut être étudiant, mais on peut aussi penser à son autonomie financière, on peut penser à, à son autonomie personnelle pour n'est pas toujours attendre ou dépendre de l'environnement. Donc, c'est un peu cela. Alors, on attend d'autres qui n'ont pas encore réagi, parce qu'on a été au moins une dizaine dans cette session. Alors, à moins de vous dire merci. C'était une journée déjà pluvieuse. La connexion était un peu difficile au début quand on a commencé, mais vous avez tenu bon jusqu'à la fin. Et voilà, on vous accorde les 5 minutes qui vont rester pour nous écrire vos différentes coordonnées et ça nous permet de vous envoyer les liens après ce programme. Merci, bravo, bravo. Ok, merci Monsieur Jean-Claude pour l'encouragement. Merci à tous. Alors moi je vous dis très prochainement, on va vous recontacter pour notre prochaine session au mois d'avril pour un podcast qu'on aura avec un merveilleux intervenant. Et pour ce programme, nous allons vous envoyer les liens YouTube pour ceux qui ont raté pratiquement une grande partie, ainsi que le formulaire d'évaluation. Voilà, merci. Je vous dis bon week-end pour certains et à très très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci pareillement.